2017 sera l'année de la société civile. Je vais vous donner 5 raisons d'y croire. Parce que plus que jamais, les Français ont besoin de renouveau. Du vrai renouveau, de profils différents, avec des idées nouvelles, imprégnées par le terrain, en phase avec les enjeux et les défis de notre société. Parce que les Français ne veulent plus être spectateurs de cette course de plus en plus ridicule, avec une multitude de candidats, cette primaire de la droite et du centre, ces castings qui au final nous donneront un candidat qui devra porter un projet dit de droite ou de gauche. Je n'oublie pas la primaire ou pas primaire de la gauche qui rentre en débat en ce moment au niveau de la classe politique. Un candidat qui ne se posera pas forcément la question de savoir ce qui a bien fonctionné ou pas. Vous comprenez, l'important c'est d'être le candidat, être l'élu, être celui qu'on aura choisi. Le projet devra toutefois être la synthèse de ce que portaient tous les candidats à la primaire, donc potentiellement le résultat d'une surenchère idéologique. On l'a déjà vu, on l'a beaucoup trop vu. Voilà pour ma première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'à l'heure des réseaux sociaux et de la communication à outrance, il est tout à fait possible de voir émerger un mouvement de la société civile qui porterait des profils différents, de la fraîcheur, de la jeunesse, peut-être même des profils atypiques, en tout cas beaucoup plus représentatifs de ce qu'est la société. Pas de profil à la Bruno Le Maire, vous savez, le renouveau avec Bruno. Notre ami Bruno qui est au contraire le symbole de ce qui fait tant de mal à notre société, ce renouvellement endogamique au sein d'une même classe, ce renouvellement que l'on va chercher dans les arcanes du pouvoir, dans les cabinets ministériels. Finalement, c'est pur produit de la technocratie et de la partitocratie. Ces nouveaux profils pourront, grâce à ces nouvelles méthodes de communication, contourner le filtre des partis politiques, bien qu'ils seraient, 5e République oblige, contraints de s'allier à un moment ou à un autre à ces derniers, pour ne pas bloquer le processus démocratique. Des nouveaux profils qui nous permettront aussi de nous affranchir des codes, des usages, certes culturels, hérités de la monarchie et des vieux réflexes napoléoniens qui restent un modèle archaïque et nous éloignent de cette simplicité qui nous rapprocherait finalement des fondements de la démocratie, c'est-à-dire le lien avec le peuple. En gardant aussi cette merveilleuse possibilité de ne pas se sentir obligé, comme on l'a déjà vu, de faire allégeance à tel ou tel parti, ces partis que la jeunesse d'aujourd'hui connaissent finalement que trop bien, faute d'alternatives. Troisième raison, parce que les médias en ont assez de raconter les mêmes histoires depuis 40 ans, les mêmes schémas, de relayer les mêmes storytelling, d'être contraints de surfer sur des buzz médiatiques, de se contenter de mise en scène et de schémas manichéens qui ne laissent aucune place à la nuance et à l'émergence des nouvelles, de se contenter de communication là où le pays a tant besoin d'action, de se focaliser sur des épiphénomènes, des textes de loi qui concernent finalement qu'une petite frange de la société. Je fais référence à la déchéance de nationalité dans le cadre de la révision constitutionnelle qui a pris beaucoup de temps médiatique ces dernières semaines, avec très peu d'effets finalement. Oui, de temps en temps, il y a des subversifs, quelques iconoclastes qui cassent quelque peu avec la monotonie. Mais à quel prix? Pour faire parler de soi et essayer de rafler un maximum de voix? Doit-on s'obliger d'être à droite de l'extrême droite? Doit-on mélanger les concepts pour apporter sa contribution sur le terrain identitaire pour exister? Parce que oui, c'est ce qu'on essaie de nous préparer en 2017. Un débat autour des questions identitaires. Il faut refuser ça. Libéralisme de droite, libéralisme de gauche, politique de l'offre, de la demande, hybride. Que de bons mots. La société civile pourra apporter un pragmatisme en évitant les détours. Laisser la réflexion sur les concepts aux experts, parler vrai, parler concret. La parole politique actuelle est en quelque sorte un circuit long, là on a besoin de circuits courts. Les médias ont besoin de circuits courts, les Français ont besoin de circuits courts. Quatrième raison, parce que sur le terrain les choses bougent, des citoyens s'organisent et ne se contentent pas du rejet de la classe politique, ou des solutions simplistes que propose Marine Le Pen et l'extrême droite. Les citoyens voient ce monde en mouvement et dépassent le stade de la question pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Pourquoi ailleurs? Pourquoi pas ici? C'est aussi une bonne nouvelle. Là où on prône partout sur le terrain une citoyenneté active, gageons alors que ces mouvements citoyens de la société civile pourront aussi séduire les Français et apporter à minima un souffle nouveau au débat public. Les initiatives citoyennes ne veulent pas seulement dire initiative politique. La vie démocratique de terrain, par le biais d'engagement associatif, par l'entrepreneuriat social, nous offre une multitude d'exemples concrets de cette prise de conscience. Mais surtout, des exemples probants de cette capacité à faire bouger les choses. Oui, il y a des abstentionnistes qui n'ont pas oublié l'engagement citoyen. Ils ont juste choisi de lui donner une nouvelle forme. Je pense à la transition, ce mouvement qui est en train d'émerger. Je pense à l'entrepreneuriat social autour d'une entreprise qui a proposé « tu veux, tu viens ». Voilà, qui favorise finalement les circuits courts aussi et l'émergence de l'échange entre citoyens. Cinquième et dernière bonne raison, parce que pour choisir, il faut avoir le choix. Parce que les sondages montrent tous un rejet du personnel politique.
Il est souhaitable d'inverser cette tendance, quelle que soit l'appréciation qu'on se fait des uns et des autres. Ce rejet donne cette impression de ne pas avoir le choix. L'émergence de cette société civile, souhaitable et souhaitée pour 2017, c'est aussi offrir une possibilité aux citoyens de voter pour, ne pas simplement voter contre, de voter avec enthousiasme et curiosité et non par dépit. Dans cette multitude de sondages quotidiens, une question pourrait être posée. Seriez-vous prêt à voter pour un candidat à la société civile en 2017 ? Et je crois que le résultat de cette enquête, si elle existe, risque d'en surprendre plus d'un. Voilà 5 bonnes raisons qui montrent que 2017 pourrait être, devrait être l'année de la société civile, quel que soit le résultat. En tout cas, il faudra compter avec ces mouvements. Je vous remercie.